Dans la vidéo précédente, nous avons découvert les nouvelles fonctions de référence que nous allons utiliser en Première Bac Pro. En plus, dont la fonction x au carré, donc la fonction cube, la fonction racine carrée et la fonction inverse. Voyons maintenant la conséquence de certaines opérations sur ces fonctions de référence et surtout sur leurs variations. Voilà, nous retrouvons ici donc la représentation graphique de la fonction x au cube que vous avez pu découvrir dans la vidéo précédente. Que se passe-t-il pour la fonction x au cube plus 4, donc qui sera la fonction x au cube à laquelle j'ajoute la constante 4? Voici sa représentation graphique. On retrouve ici en rouge une courbe qui a la même allure que la verte, qui présente donc les mêmes variations, mais qui a subi un déplacement vertical de la valeur 4. Que se passe-t-il pour une autre fonction du type x au cube moins 2, qui se représente maintenant ici en bleu? On retrouve de nouveau une représentation graphique qui a la même allure que celle de la fonction x au cube, mais qui a subi un déplacement vertical vers le bas de valeur moins 2. Donc, lorsqu'on ajoute une constante à une fonction de référence, cette fonction de référence présente une représentation graphique très voisine, présentant les mêmes variations, mais qui subit un déplacement vertical vers le haut lorsque la valeur ajoutée est positive, vers le bas lorsque la valeur ajoutée est négative. Voilà, nous retrouvons donc votre document dans lequel j'ai remis les trois mêmes représentations graphiques et donc dans lequel je vous remercie de noter les observations que nous venons de faire. Lorsque l'on additionne une constante k à une fonction f, celle-ci subit un déplacement vertical vers le haut si k est positif, k étant le nombre que l'on ajoute, et vers le bas si k est négatif. Les variations de la fonction, elles, ne sont pas modifiées. Une fonction croissante reste croissante, une fonction décroissante reste décroissante. Autre cas de figure maintenant. J'ai pris une nouvelle fonction de référence, cette fois j'ai choisi la fonction inverse, 1 sur x. Que se passe-t-il si cette fonction est multipliée par une constante, par un nombre réel? Par exemple, multiplions la fonction 1 sur x par le nombre 3. Nous obtiendrons donc la fonction 3 sur x, et sa représentation graphique, voilà, vient de se dessiner en rouge. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que la fonction 3 sur x présente les mêmes variations décroissantes, ici, que la fonction 1 sur x. Elle présente d'ailleurs également la même discontinuité, puisque n non plus n'est pas définie en 0. Autre exemple, multiplions maintenant la fonction de référence 1 sur x par un nombre négatif. J'ai choisi moins 5, nous obtenons alors la fonction moins 5 sur x. Et voici sa représentation graphique ici en bleu. Et là, on constate que cette fois, cette fonction, eh bien, elle devient croissante. La fonction 1 sur x est décroissante. La fonction h de x, qui est la fonction 1 sur x multipliée par moins 5, elle devient croissante. Donc, multiplier une fonction de référence par un nombre positif ne modifie pas ses variations, mais multiplier une fonction de référence par un nombre négatif va inverser les variations de la fonction de référence considérée. Voilà, de nouveau, je vous remercie de prendre en note les observations constatées. On retrouve les représentations graphiques de l'exemple précédent. Et je retiens donc, lorsqu'on multiplie une fonction f, c'est une fonction de référence, par un nombre positif, on obtient une fonction que j'ai appelée g, qui possède les mêmes variations que la fonction f, bon, ici entre vert et rouge. Et lorsqu'on multiplie une fonction f par un nombre négatif, on obtient une fonction g qui possède des variations inversées par rapport à la fonction f, exemple ici entre le vert et le bleu. Voyons maintenant ce qu'il se passe lorsque l'on étudie une fonction qui se révèle être la somme de deux fonctions de référence. Je prends par exemple ici la fonction 3 sur x, qui est donc basée sur la fonction 1 sur x. On reconnaît ici sa représentation graphique, décroissante. Que se passe-t-il si je décide de lui ajouter la fonction, j'ai choisi une fonction affine, la fonction moins 2x plus 3, qui se représente donc par une droite décroissante. Important de préciser ici que la constatation que nous ferons ne peut fonctionner que si les deux fonctions que nous ajoutons possèdent d'emblée les mêmes variations. Ici, elles sont toutes les deux décroissantes. Je vais maintenant dessiner la somme de ces deux fonctions,
donc qui s'appellera la fonction h, qui résultera donc de la somme de la fonction f de x, 3 sur x, plus g de x, moins 2x plus 3. Et bien voici sa représentation graphique, qui apparaît en bleu. On s'aperçoit que si la fonction verte et la fonction rouge sont décroissantes, eh bien la somme de ces deux fonctions est également une fonction décroissante. Dernier paragraphe donc de cours à prendre en note. Nous retrouvons ici la représentation graphique que je viens de vous montrer. J'y ai d'ailleurs ajouté le même type de travail, mais cette fois avec des fonctions croissantes. Donc, lorsque les deux fonctions choisies, ici x au carré en vert et 4x plus 2 en rouge, sont des fonctions croissantes, la fonction somme de ces deux fonctions est elle-même croissante. Lorsque les deux fonctions, ici f de x en vert et g de x en rouge, sont décroissantes, la fonction résultante de la somme des deux est elle-même décroissante, ce qui est donc rappelé ici, soit f et g, deux fonctions qui ont le même sens de variation sur un intervalle d'étude. Si f et g sont croissantes, alors f plus g est croissante. Si f et g sont décroissantes, alors f plus g est décroissante.